Regardez-moi ce truc de ouf. Donc là, vous avez le Jelly et là, vous avez le Mi Max 3. Voilà. Vous préférez quoi? Aujourd'hui, je vais vous montrer un produit qui est hyper cool. Ça change parce qu'on va vraiment sur des smartphones avec des très grands écrans et aujourd'hui, on va carrément faire l'inverse. Il est là depuis quelques temps et j'ai pas encore pris le temps de le tester. Lui, aujourd'hui, on va tester le Unihertz, le Jelly. Alors, je sais pas si ce smartphone vous parle, mais franchement, vous allez voir, c'est un truc de ouf parce qu'on parle toujours de smartphones avec des très grands écrans. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse qu'on va faire. Rien que la boîte, je vous mets un smartphone à côté, je vous laisse imaginer la taille de la bête. Est-ce que ça, c'est pas tout mini, tout mignon? Alors comment ça s'ouvre? Il faut des ciseaux. Yeah. Ouvre-toi. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oh, la vache! Alors ça c'est un smartphone 4G. Regardez-moi ce truc de ouf. Donc là, vous avez le Jelly et là, vous avez le Mi Max 3. Voilà. Faites votre choix. Vous préférez quoi? Les grands écrans ou alors les tout petits écrans? Le format est complètement ouf. Regardez dans ma main comment il est. Je le pose à plat. Hop, je peux le fermer, on le voit presque pas. C'est vraiment complètement hallucinant. Et même la boîte, c'est une micro-boîte. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette micro-boîte? Une doc qui vous explique comment ça marche, comment le brancher à un PC. Alors ce qui est cool en plus à l'intérieur, c'est que vous avez un double lecteur de carte SIM. C'est complètement hallucinant. Vous pouvez en plus rajouter une carte micro SD pour ajouter du stockage. Vous le branchez ici en micro USB. Vous avez même une prise jack. Ici, je suppose, les boutons de volume, boutons pour l'allumer, pour l'éteindre. Ici, vous avez le haut-parleur, le micro qui est directement sur le côté là. Ça, c'est du smartphone, vraiment pour ceux qui veulent pas s'embêter au niveau de la taille. Ceux qui s'en fichent de la taille, au moins là, vous êtes tranquille avec un smartphone 4G. Et on a ici bloc de charge. Voilà, comme ça au moins, on est tranquille. Voilà, protection d'écran qu'on enlève. Pour l'installer, il faut l'ouvrir. Là, vous avez les emplacements pour vos deux cartes SIM, deux nano SIM. Ici, une carte micro SD pour aller rajouter du stockage. Et vous avez ici votre batterie. Il faut enlever ce truc à l'ancienne. Incroyable, c'est oufissime. J'ai mon tiroir d'application ici. Le tactile fonctionne super bien, c'est hallucinant. Alors on a un Android 7.0 à l'intérieur. On a un Nougat, pas un Oreo. Ici Google, YouTube, mais qu'est-ce qu'on va avoir sur YouTube là-dessus? Expérience de visionnage d'une de mes vidéos sur un écran de 2,45 pouces avec une définition de 240 par 432 pixels. Je crois que là quand même, on va battre des records. Hein. Ah mais oui, il y a du son, c'est complètement hallucinant. Regardez YouTube avec un smartphone au creux de sa main, c'est hallucinant. Alors attends, on a un haut-parleur qui est derrière là, qui se situe juste là. C'est complètement ouf. Ça marche hein. Ce Jelly existe en deux versions, soit la version normale, soit la version Pro. La version normale, c'est 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, et la version Pro, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Pour le déverrouiller ici, pas de capteur d'empreinte digitale. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement éventuellement de mettre un petit schéma ou un code. Ça fonctionnera très bien, faut pas vous embêter. Tout n'est pas optimisé du tout pour cette taille d'écran. Alors là, je vais essayer de jouer à Nitro Asphalt. Asphalt Nitro, plutôt, je vais y arriver. Ah ouais, on peut quand même réussir à jouer. Alors bon, ouah la vache, c'est pas mal, hein. Go! C'est quand même ouf parce qu'on peut quand même jouer avec ce petit écran. On les retrouve bien. Alors ça dépend des jeux. Vous oubliez tous les Fortnite, vous oubliez les PUBG, vous oubliez tout ça. Vous me prenez des petits jeux de bagnole comme ça qui prennent pas trop de stockage. J'ai pas chopé la nitro. Bam! Bouge! Oh là 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 là, j'ai complètement explosé ma bagnole. Tous les jeux un peu gourmands là-dessus, vous oubliez parce que de toute façon, ça va pas tourner. Ça, vous avez quand même. Alors j'ai la version Pro avec 2 Go de RAM, 64 Go de stockage. On va pas trop lui en demander. Et malgré tout, pour avoir un petit jeu, franchement, ça marche. Le côté smartphone est complètement ouf pour téléphoner. Alors j'ai l'impression que c'est juste un kit main libre ce truc, mais au final, ça marche super bien. Puisqu'on est dans le côté multimédia, on va regarder ce qui se passe du côté de la photo et de la vidéo. Alors là, vous avez quoi? Mode beauté faciale, mode panorama, mode normal, ok. J'ai aussi le HDR que je peux activer, désactiver. Ah, là je passe sur la caméra avant. Ici j'ai mes paramètres, GPS, géolocalisation, l'exposition, mode scène, balance des blancs, propriété de l'image. Et il y a quand même pas mal de choses hein, pour voir qu'on est dans un tout petit smartphone. C'est quand même assez dingue. Alors maintenant on va tester directement, puis on va voir ce que ça dit. Caméra de selfie, 2 mégapixels. Là,
Ah, vous auriez pu me dire que la coiffure était pas terrible. Là, on fait un petit peu un voyage dans le temps quand même, hein, pour passer sur une 2 mégapixels. Mais bon, faut miniaturiser sur ces trucs-là. Caméra de derrière, je pouvais faire un petit tour du studio. Voilà, là, vous voyez, ça tourne, il y a le matos, il y a les DEL qui sont là. Voilà, bah, de ce que je vois en tout cas à l'écran, alors l'écran est tout petit, hein, j'ai vraiment... Mais de ce que je vois à l'écran, ça marche quand même pas trop mal, hein. On va passer le bonjour à Donald qui vous fait une bise là, vous voyez, sympathiquement. Maintenant, on va aller tester la partie photo. On va faire quelques clichés. En plus, il y a un point qui est hyper cool là-dessus, c'est qu'on a une prise casque. Donc, on va l'essayer. Puisqu'elle est là, on va pas se gâcher le plaisir. Je suis toujours le premier à râler quand il n'y a pas de prise casque sur des smartphones. Et là, dans un smartphone qui est minuscule, on a une prise casque. On essaie. Moi, le format, il me fait complètement halluciner. La vache! C'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. À la limite, je trouve que la qualité, franchement, c'est hallucinant. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, c'est la version Pro que j'ai 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Il coûte 135 €. Je vous ai mis un lien dans la description. Allez jeter un coup d'œil. C'est franchement hallucinant. Alors, ce smartphone, il se destine à qui? À ceux qui ont des petits doigts. Déjà, si vous avez des mains de bûcheron canadien, vous voyez, avec la chemise à carreaux, n'y allez pas. Parce que quand même, il faut être assez précis au niveau des doigts. Ça se fait, ça c'est intuitif, mais il faut être assez précis. Après, ça, ce qui est génial, c'est le format pocket. C'est-à-dire qu'avec un produit comme celui-là, ce qu'on cherche, c'est à le mettre dans la poche très facilement. Alors vous pouvez tout mettre dans la poche, vous pouvez mettre ça, mettre des clés, regardez, ça prend juste ça dans toute ma poche. Donc là, franchement, vous avez de quoi faire. Ça tient très facilement dans la main. Ça, c'est vraiment cool. Et je vous dis, par rapport à d'autres smartphones du marché, alors là, j'ai un iPhone 6S. Vous le comparez à côté, c'est juste minuscule. Carrément, je prends le Mi Max 3 qui est juste énormissime. Regardez, non mais regardez le truc. Regardez le truc. Le plus petit smartphone 4G qui existe à côté d'un truc de ouf. Celui-là, il fait quasiment 7 pouces. Là, il fait 2,45 pouces. C'est hallucinant. En dimension, en plus, il est vraiment minuscule. Il fait 92,3 mm par 43 mm par 13 mm d'épaisseur et il pèse 62 grammes. Hallucinant, 62 grammes. Après, ce qui est cool, c'est comme ce smartphone, vous n'allez pas globalement faire grand chose. Vous n'allez pas passer des heures dessus à jouer à des jeux, passer des heures à faire des réseaux sociaux et compagnie. Du coup, l'autonomie, elle va être assez énorme. Parce qu'il faut savoir que vous avez une batterie de 950 mAh à l'intérieur. Donc, toute petite batterie. Mais une fois de plus, l'écran consomme que dalle. Vous n'allez pas passer des heures dessus à vous défoncer les yeux. Donc au final, vous allez le garder une journée très facilement, voire plus si affinité. Autre point de détail, vous avez du Bluetooth 4.1 à l'intérieur. Je vous l'ai dit, double carte SIM, extension de mémoire, donc ça c'est aussi plutôt cool. En termes de puissance, vous avez une puce 4 cœurs qui va jusqu'à 1,1 GHz. Bon, je vous l'ai dit, appareil photo 2 mégapixels, 8 mégapixels à l'arrière avec autofocus qui fonctionne. Pas trop lui en demander, mais qui fonctionne. Et vous pouvez faire de la vidéo jusqu'en 1080p. Et il est dispo en blanc, en noir et en bleu. Je vous ai dit une fois de plus, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Voilà un peu pour ce test aujourd'hui du smartphone 4G le plus petit au monde, le Jelly Pro. C'est hallucinant. Moi, j'en reviens pas de ce truc. Dites-moi si un smartphone comme ça, minuscule, a un sens pour vous, peut vous intéresser. Et surtout que vous avez vraiment de la vraie 4G à l'intérieur. Il marche très bien pour téléphoner tout ce que vous voulez. Il est top. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous marquez tout ça en commentaire. Je vous invite bien évidemment à rester connecté parce qu'il va y avoir plein de tests, de trucs un peu plus grands que ça. Rassurez-vous, je crois que là on a fait le mini modèle. Vous marquez tout ça, on reste connecté. Il y a des surprises qui vont arriver d'ici quelques jours, des ordis qui vont être testés, plusieurs ordi de Dell, il va y avoir un ordi de Asus, il va y avoir aussi un nouveau MacBook Pro qu'on va tester, des nouveautés qui vont arriver. Donc je vous invite une fois de plus à faire une seule chose, enfin deux choses en réalité. La première, vous vous abonnez, vous cliquez sur le bouton rouge et vous activez la cloche. Et le deuxième point, vous restez connecté, on se suit, on en parle, voilà, tout ça, je vous embrasse, merci d'être là, toujours plus nombreux, prenez soin de vous, et à très bientôt, ciao.